Best of Jets, qui est l'un des meilleurs de la génération. Et encore une fois, je dirais, Jean-Michel Baudouin prouve qu'il arrive à préparer des chevaux comme ça avec des petites courses de préparation en province, et il sait où il en est, et c'est vrai que dans le meeting d'hiver il est toujours assez performant, Jean-Michel Baudouin. Alors la 7e course est une épreuve réservée à des juments de 5 ans. On descend de catégorie, hein. On est dans une course B, on va évoluer sur la grande piste sur 2700 mètres, et la favorite, il faut la chercher en bas de tableau, c'est une bonne jument qu'on connaît bien, c'est Akayama, le numéro 11. Ouais, fille d'une autre jument qu'on a bien connue et qui était très douée, c'est Hirosaka. Akayama qui a 2 courses dans les jambes désormais. Après une absence de quelques mois, elle devrait commencer à être très compétitive. Elle a montré l'an passé qu'elle faisait bien la grande piste. La voilà, Akayama, une bonne jument qui peut aller devant. Et ça peut être un avantage dans ce genre de course. Non, c'est logique de la retrouver jouer maintenant. 2,10 €. Hein. Elle est vraiment la grande favorite de cette course. Alors c'est vrai que l'année dernière et en début d'année, on l'a vu enchaîner plusieurs succès, hein, 4 victoires d'affilée, ce qui est bien sûr remarquable. Ensuite, il y a eu une absence. Maintenant, on sent qu'elle monte en puissance pour ce meeting d'hiver, et les parieurs se disent qu'aujourd'hui, dans ce lot, elle doit être largement capable de s'imposer. Ce qui n'est pas une analyse idiote, loin de là. Hein. C'est vrai que maintenant 2,10, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. 2,10, c'est pas cher payé. Il y avait plus à l'ouverture, il y avait 3,10. Regardez, il y avait 3,10 à l'ouverture, et c'est tombé à 2,10. Maintenant, en effet, c'est une très bonne jument qui a gagné 4 courses d'affilée. En effet, durant l'hiver l'an passé, ce qui est signe de grande qualité. Elle a 2 courses de rentrée dans les jambes, dont la dernière qui est encourageante parce qu'elle a bien fini son parcours sans être à l'arrivée, mais en finissant bien. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui elle est prête vraiment à 100% et qu'elle est capable de jouer un premier rôle. Alors on va parler de l'opposition. L'opposition, il y en a plusieurs qui sont joués. On va les prendre dans l'ordre peut-être du programme. Il y a Andalousie qui a pas mal de supporters, numéro 5 qui est à l'image. Effectivement, elle aussi a été arrêtée pendant quelques mois. Elle a 2 courses de rentrée dans les jambes. Les 2 fois en courant sans être déférée. Et aujourd'hui on l'a déférée. Enfin Jacques Bruno, surtout son entraîneur, l'a déférée. Donc déférée des 4, elle est très performante. C'est une jument qui a de la qualité. Elle a de la facilité, cette jument, à trotter, à suivre. Maintenant, bon, il faut bien gérer l'effort avec elle. C'est aussi une question de mental parfois. On la voit d'ailleurs munie d'un bonnet fermé pour bien la stimuler. J'aurais pensé que Jacques Bruno appellerait Mathieu Abrivard pour la driver. Alors est-ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il voulait lui-même la driver, c'est possible. Mathieu Abrivard est associé à Abata, le numéro 8, mais c'est vrai qu'Andalousie a été préparée pour l'hiver et qu'elle doit commencer un peu à l'image d'Akayama à être bien désormais. Action Partage, le numéro 6, a également pas mal de supporters. Ah, j'aime beaucoup cette jument, moi, Laurent. Elle est pas facile, mais elle a beaucoup de classe. Bon, elle peut faire des fautes en partant, la voilà. Elle peut être brillante, mais elle a beaucoup de classe. Et elle vaut une course comme ça, à mon avis. J'ai regardé sa dernière course à Saint-Brieuc. L'impression était très bonne. Vraiment, elle a suivi avec beaucoup de facilité, un peu comme d'autres, elle préparait cette épreuve, donc on a été très gentil avec elle, mais vraiment elle avait énormément de ressources pour finir. À mon avis, c'est une gagnante potentielle. Maintenant, elle est un peu spéciale, donc il va falloir qu'elle soit décidée et qu'elle ne fasse pas de bêtises. Audrey, vous avez des infos, vous, sur le 8 Abata? On va t'arrêter un peu. Audrey pour Abata. Alors oui, je suis là, mais je suis en même temps en train de discuter avec Dominique Mottier pour savoir un petit peu Amandine Dill, le numéro 9. Juste rapidement, parce qu'on est en direct, Dominique, la jument, elle aborde cette épreuve dans quelles conditions aujourd'hui? La jument, elle nous paraît bien, mais comme je vous dis, elle a fait un coup de sang après la dernière course. Donc là, on est un petit peu dans le doute, quoi. Mais oui, elle était parfaite. Merci Dominique. Et puis oui, moi je voulais vous parler du numéro 8, Abata. Abata, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Dominique Le Faucheux, hein, son entraîneur, qui était vraiment très satisfait de sa forme actuellement. Il l'a emmené travailler à Saint-Brieuc il n'y a pas très longtemps et la jument a vraiment très bien travaillé. Alors là, elle est dans sa catégorie, elle est munie d'artifice, hein, qui avait plutôt bien fonctionné lors d'une de ses dernières courses sur l'hippodrome d'Anguin, où ce jour-là, elle avait pleinement répondu aux attentes de son entraîneur, même si elle n'avait pu prendre une part active à l'arrivée ce jour-là. Sa prestation était quand même assez intéressante. Les 2007 de la grande piste lui conviennent. C'est une jument qui monte bien la côte. Mathieu Abrivard s'entend bien avec. S'il arrive à lui donner un bon déroulement de course, Dominique Le Faucheux m'a confié qu'il serait déçu de ne pas être dans les 5 premiers. Ok, il y a une cote amusante en tout cas pour Abata, pour ceux qui veulent l'inclure dans un mini-multi. Regardez sa cote pour ce numéro 8, il y a 42 €. Ça peut être tout à fait amusant pour créer une petite surprise. Alors en bas de tableau, il y a Alexandra Mosin qui est assez jouée, le numéro 13, face à la favorite Akayama qui est à l'image. Alexandra Mosin qui trouve un bon engagement et qui a des supporters. Il y a une cote qui descend maintenant et qui est à 6,10 € et qui était au début à 8,10 €, Anthony. L'engagement est bon pour elle, c'est la plus riche de la course.
Je la préfère un peu piste plate, cette jument, même si elle a déjà gagné sur la grande piste. On l'a pas vue depuis le mois d'août. Hein. Non, mais bon, ça, à la limite, l'engagement est bon. Et si les frères Martens se sont décidés à viser cette course, je me fais pas trop de soucis pour la condition physique. Ils sont capables de, même avec une absence de quelques semaines, de bien préparer un cheval. Ce qui m'embête un peu, c'est la grande piste. Même si elle a déjà bien fait sur la grande piste, je trouve qu'avec ses allures, elle est peut-être plus efficace piste plate. Maintenant, l'engagement est très bon, la course a sûrement été préparée, la cote est basse, signe de confiance. Le driver est bon, donc il y a des atouts pour elle. Mais je pense que sur la grande piste, elle n'a pas beaucoup de marge. Alors nous sommes déjà à 3 minutes du départ de ce 7e rendez-vous cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc favorite Akayama, toujours, la cote remonte un petit peu. Il y avait 2,10 tout à l'heure, il y a 2,30 actuellement. Akayama c'est le numéro 11, on l'a ici à l'image. Vous êtes comme les parieurs, vous choisissez Akayama pour la victoire ou vous êtes un petit peu moins enthousiaste? Quel est votre avis vous, Anthony? Si, c'est une très bonne chance dans cette course, évidemment, Akayama. Tiens, on va la regarder s'échauffer, Laurent. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est en direct. Hein, c'est en direct, attention. Ouais. Alors, Akayama. Regardez, on la suit en direct. Elle accélère actuellement. Elle a une grande allure. Hein, associée à David Thomas, je le rappelle. Ah, ça se passe bien. Elle est bien dans sa tête, en tout cas, bien cool. Bien d'allure. Non, ça se passe bien. Bon, c'est la jument à battre. Maintenant, si j'avais un jeu à faire gagnant, je m'amuserais peut-être avec Action Partage, qui a une cote un peu plus spéculative et que j'aime beaucoup. C'est le 6. Hein. Ouais. Mais Akayama est peut-être plus fiable. Et puis alors, c'est vrai qu'Alexandra Mosin, moi je trouve qu'elle a un profil qui est quand même très, très séduisant, le numéro 13 Alexandra Mosin. Des ferrés des 4 pieds, bon, petite rentrée c'est vrai, mais une grande régularité pour elle. Une victoire lors de sa dernière sortie, vous en avez parlé tout à l'heure. Elle est bien engagée. Et vous avez vu, attention au 13. Elle est bien engagée et elle a beaucoup plus de gains que Alaya Buttermwell, qui est la deuxième plus riche. Elle a près de 40 000 € de plus sur son compte en banque. Et c'est vrai qu'elle a affronté des lots qui vraiment étaient bons. Maintenant, moi, je me répète, mais je la préfère un peu piste plate. Maintenant, c'est sûr que dans une course comme ça, c'est une chance. La voilà, Action Partage, tiens, à gauche. Numéro 6, Action Partage. Hein. Ouais, j'aime bien cette jument. Une jument qui a été excellente, hein, c'est Lumana Flor. C'est la petite sœur de Blue Story, tiens, qui a gagné il y a quelques jours à Vincennes. C'est sa petite sœur. Et Pierre Lévesque nous disait il y a peu, elle a beaucoup plus de... Enfin, elle a beaucoup plus. Là, c'est peut-être moi qui ai rajouté le beaucoup parce que je l'aime bien, mais il nous a dit elle a plus de classe que sa petite sœur, mais elle est plus difficile à utiliser. Elle est plus embêtante, elle tire parfois, elle part au galop. Enfin, elle est un peu plus embêtante, mais elle a plus de classe. Allez, attention, vous le voyez, on est déjà en train de se regrouper pour cette course, cette compétition. Si vous voulez pimenter les rapports, vous avez entendu les propos d'Audrey sur Abata, numéro 8. Pourquoi pas? Ou si vous voulez faire un petit jeu placé un peu original. Il y a une cote élevée, 39 €. Ça peut être amusant. Est-ce que vous voyez parmi les autres une concurrente qu'on pourrait mettre en avant? Peut-être le numéro 2, Aurore Sauton également, sur sa bonne valeur? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé l'autre jour. Elle a fait la faute alors qu'elle était en tête facilement. Elle a explosé des 4 fers d'un seul coup. Mais c'est vrai que sur sa bonne valeur, elle a une chance. Elle n'est pas au-dessus du lot parce qu'elle monte un peu de catégorie, mais elle a une chance. Il y a le 9 à mon idylle aussi qui a des supporters, numéro 9. Oui, alors elle a fait un coup de sang la dernière fois, nous a dit, après sa dernière course, nous a dit son entraîneur, le 8 était bon. Bon, maintenant, moi, ça m'embête un peu, le fait qu'elle ait fait un coup de sang, qu'elle n'ait pas couru depuis 2 mois. C'est un peu embêtant. Allez, bientôt le lancement de cette 7e course. On va suivre de très près Akayama, la favorite. Kazakh de Madame Nicole Roussel, Kazakh marron, poids jaune. Toque marron. Sa mère, on l'a vu... Par le passé, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les quintés, Hirosaka, qui était une super jument. Entre autres dans les quintés. Ah, oui, on l'a vu souvent dans les quintés, mais dans des belles courses. Dans les gros quintés, on va dire. Voilà, exactement. Une championne, Hirosaka. Et on va partir. Sa fille est donc la favorite, en effet. À la corde, il y a beaucoup de monde et peu de place. Ça va partir quand même. Et bon départ de la favorite Akayama à l'extérieur. Bon départ aussi pour Amandidil, le numéro 9. Action Partage n'a pas raté son départ. Le 6, elle vient tout près des premières avec le 4 Agrippa Méloise, le 5 Andalousie et le 13 Alexandra Mosin qui est là en embuscade. Alors qualité de la côte, le 3 vient ensuite. Qu'en est-il à l'arrière? Bien, Abata a été un peu lente dans sa mise en jambe. Elle se retrouve parmi les dernières en compagnie du 2 Aurore Sutton et d'Alaya Buttermwell, le numéro 12. Quant au numéro 10 America One, elle a raté son départ. Elle se retrouve attardée. Voilà, ça s'est passé correctement pour Akayama, la favorite qui est en 3e position pour l'instant. C'est le numéro 11, je vous le rappelle. Elle trotte donc en première ligne à l'extérieur pour passer devant les tribunes. Avec 3 juments de front, Agrippa Méloise à la corde. Au centre, Action Partage, le 6 qui accélère. Encore plus en dehors, Akayama, le numéro 11. Action Partage qui accélère. Alexandra Mosin qui va essayer de venir se placer.
Et peut-être que les drivers veulent avoir le dos d'Akayama à cet instant. Et du coup, Christophe Martens accélère, Action Partage lui répond. On brûle peut-être un petit peu d'énergie à cet instant. Et Akayama est désormais en embuscade en 3e position. Et oui, il y a eu un petit challenge là entre les premières de la course. Et en effet, c'est maintenant Alexandra Mosin qui a pris la tête. Le numéro 13, Akayama, qui revient actuellement. Action Partage qui est toujours là. On cherche à prendre la tête, me semble-t-il, avec Akayama qui revient peut-être pour prendre l'avantage, à moins que Alexandra Mosin conserve cet avantage. Ouais, Akayama qui va prendre la tête, car Alexandra Mosin aime bien courir caché. Et Akayama, sans trop forcer, va prendre tête et corde. Alexandra Mosin est 2e et Pierre Lévesque finalement se retrouve le nez au vent au sulky d'Action Partage, qui est désormais 3e mais sans dos. Alors qu'à la corde, il y a Agrippa Méloise, le 4, qui vient encore en compagnie du 9. Amon Idil, un peu plus loin attend le long de la corde le 5 Andalousie. Aurore Éclatante étant à son extérieur. Aurore Sauton est plutôt dans la 2e partie du peloton en compagnie du 8 Abata ou encore du numéro 3 Alité de la Côte. Une 13-3 aux 1500 mètres. Akayama toujours en tête dans son sillage. Il y a donc le 13 Alexandra Mosin tout près également, Action Partage. Et on est en train, vous le voyez actuellement, d'aller 2 par 2 dans cette course. Et une 13-2 à 1 km de l'arrivée. On va régulier avec Akayama qui est tête et corde. Action Partage à son extérieur en 3e position. À la corde le 13 Alexandra Mosin, le 9 Amon Idil est 4e tout près des premières. Elle vient encore devant le 4 Agrippa Méloise et l'As Aurore Éclatante. Ça ne bouge pas devant, les mêmes en tête, toujours Akayama, suivi d'Alexandra Mosin, avec à sa droite, à la droite d'Akayama bien sûr, Action Partage. Concurrentes qui sont à l'intersection des pistes. Akayama tête et corde, Action Partage à son extérieur. Alexandra Mosin toujours à la corde en 3e position. Amon Idil qui patiente 4e avec, semble-t-il, des ressources. Agrippa Méloise venant ensuite. Aurore Sauton tente un effort, désormais étant décalé par Tony Lebelair. Dernier tournant avec Akayama en tête à mi-tournant, Anthony. Akayama qui tente de repartir avec son partage, qui a du mal à la suivre. Alexandra Mosin qui est là côté corde avec Amon Idil qui surgit désormais. La ligne droite est en vue et Amon Idil qui vient très vite sur Akayama qui va essayer de repartir. Amon Idil, Mathieu Mottier qui vient d'attaquer très sèchement désormais Akayama qui a du mal un petit peu à lui résister. En 3e position, il y a Alexandra Mosin qui s'apprête à être décalée. La ligne droite, Amon Idil qui a l'avantage nettement désormais devant Alexandra Mosin. Akayama qui lutte pour les places avec Andalousie qui finit vite. Amon Idil, le numéro 9, qui va finalement remporter cette course. Andalousie, le 5, sera 2e. Alexandra Mosin, le 13, probablement 3e devant le 11, Akayama. Eh bien, c'est gagné pour le numéro 9, Amon Idil. Mathieu Mottier l'emporte pour l'entraînement Mottier pour la Kazakh Marino. C'est fait pour la fille de Maune du Corta, élevage de mademoiselle Charline Confrère. C'est gagné pour ce numéro 9 qui était à la cote de 12 €, qui faisait partie des chances régulières de la course. Regardez le passage du but. 2e place serrée. Est-ce que c'est bien le numéro 5? Oui, ça semble être ça. C'est ça, avec l'Andalousie qui est 2e. 3e position pour Alexandra Mosin et 4e, donc la favorite Akayama qui a faibli sur la fin de cette course. On est très en retard, Marine. On se tourne vers vous pour la suite et nous on vous retrouve tout à l'heure pour la 8e. Oui, à tout à l'heure, Laurent. On sera toujours avec la génération des 5 ans, mais cette fois sous la selle. Je vous laisse quelques petites secondes pour noter l'arrivée chiffrée de ce beau rendez-vous. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Nous, on marque une toute petite pause car en effet, nous filons à Laval pour une nouvelle réunion qui débute. À tout de suite.